Hey, salut tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Donc, aujourd'hui, je suis encore une fois à Ottawa pour vous parler dans le cadre de la traversée canadienne sur la route de la prévention. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des mesures d'urgence. Quelque chose qui est souvent négligé dans nos organisations, puis qu'on pense que ça n'arrivera jamais. Maintenant, pourquoi qu'on met un processus pour gérer les mesures d'urgence dans un plan de mesures d'urgence? C'est que la santé et sécurité, c'est de la gestion de risque, puis ça se peut bien qu'à un moment donné, on en échappe un et qu'il arrive quelque chose de pas le fun ou qu'il y ait quelque chose de totalement imprévu qui se produise et qui crée des dommages importants dans notre organisation ou à nos employés, bâtiments, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans une planification des mesures d'urgence? Les processus qui vont permettre d'identifier les pires scénarios qui peuvent affecter notre organisation. Je fais le parallèle avec la traversée qu'on a faite. Dans la planification de notre traversée, on a essayé d'identifier les pires scénarios qui pouvaient arriver. Bien, la première était se faire frapper, la deuxième était de faire une chute à vélo, la troisième était de se faire courir après par des chiens, etc., puis se faire mordre. Et après ça, les coups de chaleur. Et on a essayé d'identifier tous les pires scénarios. Et vous savez quoi? Ils se sont presque tous produits. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est tombé, puis on était bien content d'avoir planifié notre scénario de réponse à ça. On avait un bidule GPS qui permettait d'avertir nos contacts, le véhicule qui nous suivait. Comme quoi qu'il y a quelqu'un qui a tombé, heureusement, il n'y a pas eu de dommages plus que ça. Mais on était prêt à ça, on avait toutes les trousses de secours, prêts à intervenir. Donc, ça avait été planifié. Par contre, c'est pas parce que j'ai planifié ça que ça planifiait la réponse à un coup de chaleur en plein milieu des prairies à 34 degrés. Donc, où est-ce que je m'en vais avec tout ça dans votre organisation? Si vous avez juste planifié la réponse à un scénario d'incendie, puis que vous faites une pratique une fois par année, est-ce que ça vous prépare à une méga catastrophe naturelle? Est-ce que ça vous prépare à un tireur fou? Est-ce que ça vous prépare à une explosion, à une fuite d'un produit chimique à l'usine voisine à chez vous? La réponse, c'est non. Et c'est pas parce que vous faites une pratique une fois par année sur un incendie puis évacuer tout le monde que vous faites check in the box puis on a fait notre pratique que ça vous met prêt à vos pires scénarios. Donc, dans un plan de mesures d'urgence, qu'est-ce qu'on trouve? Les rôles et responsabilités des gens. Il faut les enseigner, il faut les auditer, il faut les pratiquer. Il faut évaluer notre réponse suite à ces scénarios-là pour corriger les écarts qu'on a ciblés, s'améliorer. Et encore une fois, ça fait partie des éléments d'un système de gestion. Et si on n'a pas ça, c'est un chaînon important qui manque dans l'ensemble de l'œuvre. Et si vous voulez en savoir plus, lisez sur la route de la prévention. Il va peut-être nous rester 1 ou 2 vidéos d'ici la fin de la tournée. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye tout le monde.